Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous êtes de bonne humeur. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que cette vidéo vous rendra de très bonne humeur. Voilà. Donc, troisième vidéo de la semaine sur le développement spirituel et je verrai selon les retours si je continue ou pas ces petites vidéos, si vraiment il y a de l'intérêt ou pas. En tout cas, là, dans ces 3 vidéos, je donne vraiment les bases. J'insiste de nouveau, c'est très important de développer ses sens euh, avec des professionnels. Donc comme je l'ai dit, je donne des cours en individuel, je vais aussi mettre en place des cours de groupe. Par contre, il y a aussi d'autres centres de formation, si vous voulez, je peux vous en donner, qui sont aussi très bien. Donc selon votre ressenti, c'est très important, voilà, d'être bien entouré. Là, dans cette dernière vidéo de la semaine, que j'ai fait toutes les unes après, enfin on est vendredi 14 mai, là pour l'instant, donc je les fais toutes le même jour pour les mettre la semaine prochaine parce que je serai en formation. Et comme ça au moins j'ai le temps, enfin au moins tout est publié en temps et en heure. Cette dernière vidéo, c'est sur quel clair-sens je peux utiliser en premier, comment savoir le clair-sens que je peux utiliser en premier et comment le faire, et comment le développer. Voilà. Pourquoi je précise bien par quel clair-sens je commence? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes en formation ou autres même qui ont été beaucoup déçues parce que elles ne développaient pas d'abord la clairvoyance en premier. La majorité des personnes utilisent la clairvoyance comme première ouverture de clair-sens. C'est le clair-sens qui est en majorité développé en premier. Ok. Par contre, il y a toujours une diversité chez l'être humain qui est magnifique, enfin, dans tout l'univers d'ailleurs, qui est magnifique. Et il y a des personnes qui vont développer d'autres clairsens avant. Quels sont ces clairsens? Donc on a la clairvoyance, c'est-à-dire voir les choses, les voir. Quand on communique, c'est de voir l'entité en face de nous, ou alors de voir nos guides par exemple, de voir nos anges gardiens ou des archanges. Ça, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que quand c'est avec le 3e œil, quand on a les yeux fermés, on voit des choses qui se passent. Okay. Après, il y a moi ce que j'appelle la clairsentience. Il y en a qui l'appellent le clair ressenti, peu importe, c'est le fait de ressentir. C'est-à-dire que ça se passe au niveau de la peau, au niveau du corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça peut être du chaud, ça peut être du froid, ça peut être des vibrations, ça peut être aussi des émotions. Il y a beaucoup Quand les entités viennent me voir, c'est beaucoup les émotions que je ressens énormément. Ça peut être des picotements aussi dans les mains. Ça peut être des picotements aussi voilà, sur les parties du corps. Après, il y a la clairaudience, le fait d'entendre directement des messages par l'oreille, comme si quelqu'un vous parlait dans l'oreille. Après, ça m'est arrivé une fois d'entendre un son. C'était d'ailleurs le prénom Raphaël, de l'archange Raphaël, que j'ai entendu quand je commençais à développer mes sens. C'était assez dingue. La clairaudience, ça peut être aussi, moi j'entends avec ma propre voix, ce qui est très déstabilisant, et beaucoup l'entendent avec sa propre voix, ce qui est très déstabilisant parce que du coup on ne sait pas quand est-ce que c'est notre mental qui parle ou quand est-ce que c'est vraiment un message en soi. Ça demande aussi beaucoup de pratique, de pratique et de confiance aussi, mais plus on pratique, plus on dépasse en fait cette première peur de oh, mais je vais pas y arriver, et mieux en fait on connaît nos propres codes. Voilà, on a chacun nos propres codes, on a chacun nos propres moyens de communiquer, et X ne fera pas pareil que Y, qui ne fera pas pareil que Z, jamais. C'est vraiment le but en pratiquant, c'est de connaître votre propre code de traduction à vous, qui vous appartient. Donc j'ai parlé de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, clairconnaissance, le plus dur, la clairconnaissance. La clairconnaissance, c'est quand une information vous vient, vous vous dites je sais, c'est tout, en fait. Et on parle d'intuition, on parle aussi de... non, on parle d'intuition essentiellement, c'est de dire je sais que ça va arriver. Ça va arriver, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas à quel moment, je sais juste que ça va arriver. Et il y a beaucoup de personnes qui ont la clairconnaissance et mettent ça
sous la forme de l'intuition, ou alors mettre ça sous la forme de... Mais c'est logique en fait, c'est logique que ça arrive comme ça, du rationnel. Vous voyez quand le mental reprend le dessus et rationalise en disant mais ça peut arriver que comme ça, mais en fait non. Et la claire connaissance c'est le plus dur à détecter. C'est pour ça que c'est bien de faire appel aussi à des professionnels pour savoir lequel aussi vous avez ouvert en premier. Et ça perturbe encore plus parce que généralement les personnes, de ce que j'ai vu de mon expérience, qui ont la claire connaissance sont des personnes qui sont très rationnelles. Très très rationnelles, très carrées. Et quand elles savent, elles savent. Et quand elles savent, elles arrivent souvent à l'expliquer par des faits logiques. Et du coup, ça les éloigne de leur intuition initiale. Donc, clairvoyance, clairsentience, donc ressenti aussi, clairaudience, clairconnaissance. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et chacun va développer le clairsens qui lui correspond le mieux. Mais je sais que j'étais beaucoup dans le visuel. Et d'ailleurs, c'est un point ça. J'étais beaucoup dans le visuel, au niveau de l'imagination. Même quand je fantasmais, même quand je rêvais, quand j'étais enfant. Par exemple, vous savez, quand vous êtes dans la voiture, que vous êtes enfant, qu'on n'a pas encore connu les jeux vidéo à cet âge-là. Plus maintenant, mais bon. Et qu'on rêve, on se fait des films et tout ça. J'étais beaucoup déjà dans la visualisation à ce moment-là. Donc, c'est ça que j'ai développé en premier, déjà en étant enfant. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai ouvert mon clairsens, comme je disais dans mes autres vidéos, je connecte tout doucement mon corps à mon âme et mon âme à mon corps, et donc je suis de plus en plus dans le clair ressenti. Maintenant, quand il y a des entités, je ressens l'émotion de l'entité qui est en face. Donc voilà, c'est vraiment à l'intérieur, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer au final. Mais ce que j'ai remarqué aussi, un point, c'est encore à fignoler, j'ai envie de dire. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui étaient très très observatrices, vraiment à remarquer le moindre détail dans une pièce, quand il rentrait, le moindre positionnement d'un objet, vraiment avec un œil de phélinx, en fait, avec un œil vraiment affûté, ces personnes-là, dans la matière, elles utilisent la vue dans l'invisible, comme il y a toujours un équilibre, vous savez, le visible, l'invisible, la matière, l'immatériel, matériel, immatériel. Et bien, comme là, dans la matière, elles utilisent leur œil, leur vrai œil physique, de corps humain, et bien, dans l'invisible, elles vont développer autre chose. Et généralement, ce sont les clairsens. Généralement, ce sont les personnes qui vont ressentir d'abord les vibrations de la pièce quand elles rentrent quelque part. Et donc, moi par exemple, à l'inverse, je ne suis pas du tout observatrice, mais pas du tout, je pourrais pas dire en rentrant dans une pièce, telle plante était à tel endroit ou tel objet était à tel endroit, parce que j'ai une image beaucoup plus globale, mais par contre, à l'inverse, la clairvoyance est mon sens le plus affûté, même si j'utilise maintenant les autres, mais c'est quand même le plus affûté, c'est celui qui, quand je suis perdue, me rassure le plus. Voilà, en gros. Donc, vous, déjà, première question, quand vous rentrez dans une pièce, est-ce que vous avez plus tendance à être vraiment dans l'observation fine, ou est-ce que vous êtes plus dans le global, dans le général, vraiment dans l'élargi, en fait? Déjà, c'est la première question. Ensuite, une autre deuxième question, du coup, quand vous êtes... quand vous vous rappelez un souvenir, quand vous êtes donc du coup dans le souvenir d'un moment agréable, prenez au choix un souvenir agréable. C'est quand même mieux pour travailler quand même. Mais, voilà. Un souvenir, soit d'enfant, soit un souvenir par exemple de la semaine passée, peu importe. Ce qui vous vient là tout de suite maintenant en tête. Gardez-le bien en tête. Quand vous avez ce souvenir-là, qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que ce qui vient en premier, c'est ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que vous voyez les différents éléments autour de vous? Ou est-ce que vous êtes beaucoup plus dans l'émotion du moment? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Est-ce que c'était de la joie? Est-ce que c'était de l'excitation? Est-ce que c'était de l'engouement? Ou est-ce que vous avez des souvenirs de sons qui vous viennent
Est-ce que vous avez une musique qui vous vient en tête à ce moment-là? Est-ce que vous avez à ce moment-là une parole d'une personne qui vous vient plus ou même vous, ce que vous aviez dit peut-être, qui vous vient beaucoup plus en mémoire? Quel est vraiment, voilà, le souvenir, enfin, quel est le sens qui est le plus utilisé quand vous vous rappelez ça? Logiquement, la première réponse intuitive, ne pas mettre le mental, intuitive qui vient, c'est le premier sens que vous aurez à développer vous-même. J'ai oublié de dire par rapport à la clairaudience que ça peut être aussi des sons. Moi j'entends des sifflements, voilà, des sifflements. Et je sais que j'ai eu une amie, selon en fait la vibration de sifflement ou selon les enfin, comment le sifflement est émis, voilà, le son, le volume du son, la vibration, elle arrive à savoir si c'est oui ou si c'est non, ou elle arrive à avoir des informations avec les sons. Je sais que j'ai des sons, des sifflements seulement quand j'arrive dans des lieux particuliers, et ça a une signification particulière que je garde pour moi parce que c'est très particulier, mais il y a un code derrière. Et ça, j'ai mis plusieurs mois à comprendre ce que voulait dire le sifflement. Vraiment, c'est de la pratique au quotidien. Et c'est pas tous les jours non plus, donc voilà. Donc, autre chose. Vous prenez un album de famille. Vous êtes tout seul, toujours. Ok. Vous êtes tout seul. Vous ouvrez un album de famille à une page aléatoire. Il y a une photo qui vous apparaît. Et là, forcément, vous vous rappelez de tout ce qui était autour. Bien prendre le temps de bien souffler avant, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Bien prendre le temps d'être calme, d'être serein, seul. Et concentrez-vous, vous regardez cette photo-là et vous vous concentrez, peut-être même vous pouvez fermer les yeux, sur qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là que vous regardez cette vidéo. Vous regardez cette photo, pardon. Qu'est-ce que vous ressentez là? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous fermez les yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui se vit au niveau du corps? Est-ce qu'il y a une vibration? Est-ce qu'il y a un chaud, un froid? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui se passe en vous? S'il n'y a rien, c'est ok. Absolument pas grave. Non? Vous parcourez tout votre corps. Des pieds, tibias, genoux, cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, les bras, les mains, le cou, derrière aussi. Au niveau de la tête aussi, vous pouvez ressentir des choses. Au niveau des yeux, est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que... Voilà, vraiment tout le corps. Ensuite, s'il y a quelque chose au niveau du ressenti, nickel. Ça veut dire que c'est le clair ressenti qui vient en premier. Après, vous pouvez vous concentrer sur, peu importe l'ordre, hein, si vous voulez commencer par d'abord ce que vous voyez, si vous voulez commencer par ce que vous ressentez, peu importe. Là, je mets cet ordre-là. Après, c'est à vous de voir ce qui vous vient envie en premier, ce qui vous donne envie en premier. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de cette photo-là que vous avez toujours en face de vous? Est-ce que vous vous souvenez de la voix d'une personne? Quelle était la voix de cette personne-là? Quelle était votre propre voix? Qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été... est-ce qu'il y avait une musique en particulier? La clairaudience est moins utilisée, moins facile à détecter. Même, elle vient plutôt par la suite, en majorité. Mais si c'est votre premier sens à développer, c'est très bien aussi. Ça veut dire que vous êtes particulier et c'est très bien, nous sommes tous particuliers. Donc, après, c'est l'émotion. Est-ce que vous vous souvenez d'une émotion en particulier de cette photo-là? Est-ce que vous vous souvenez de la joie, j'espère, du bonheur, de l'excitation, encore une fois de l'engouement, ou alors de la tristesse, ou alors de la peur peut-être? Est-ce que quand vous fermez les yeux, que vous vous recentrez de nouveau sur votre corps, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'émotion qui vient à ce moment-là?
Et donc là, on est de nouveau dans le clair ressenti. Au niveau de la claire connaissance, mais là, c'est à savoir, est-ce que d'emblée, quand vous avez posé les yeux sur la photo, est-ce que vous avez reçu des informations? C'est beaucoup plus difficile à tester avec un balayage du corps. Ouais. Est-ce que vous avez reçu tout de suite des infos sans ressentir en fait? Est-ce que avant d'avoir été connecté à votre corps, vous vous êtes dit, ok, c'est ça, c'était... vous souvenir du lieu, c'est normal, mais par exemple, vous dire, ah, je me souviens, ce jour-là, il s'est passé ça, ça, ça. Voilà, par exemple. C'est ce jour-là que j'ai reçu tel cadeau, par exemple. Voilà. Sans avoir avant utilisé vos sens. Donc, auditif, ressenti et voyant, et voyance, clairvoyance. Et enfin, quand vous fermez les yeux, est-ce que c'est toute la scène quand vous pensez à cette photo-là, je vais y arriver, est-ce que vous pensez à toute la scène qu'il y avait autour? Est-ce que ce sont des flashs qui vous reviennent aussi peut-être? Vous vous souvenez de la table ou du salon, admettons, vous vous souvenez de la cuisine, comment elle était faite, du positionnement des fenêtres, des meubles, où étaient assises chacune des personnes, par exemple. Voilà. Donc, avec ce petit exercice-là, et même en vous observant au quotidien, dans la matière, comment vous fonctionnez vous-même, observez votre propre fonctionnement dans la matière et voyez quand vous êtes par exemple en méditation aussi, quand vous êtes en introspection, juste, comme je disais dans la nuit noire de l'âme, juste ne rien faire, qu'est-ce qui vibre en vous? C'est quoi? C'est la vue, c'est l'oreille, c'est le corps, c'est l'émotion, c'est quoi? Voilà. Et au fur et à mesure que vous rentrez de plus en plus en vous, vous connaissez vous découvrez vos propres codes à vous, au final, je vais y arriver, et votre propre mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir comment vous fonctionnez. Les autres, on s'en moque. Mais vous, comment vous fonctionnez. C'est ce qui est important pour vous. Voilà. Donc voilà pour la troisième vidéo. J'espère que ces petits exercices vous ont bien aidé. Je vais réfléchir à savoir si je vais continuer des petits formats comme ça, des petits formats qui durent peut-être presque 20 minutes, mais c'est pas grave. Et savoir si ça vous parle ou pas. Si vous avez d'autres questions de développement spirituel, n'hésitez pas. Il est possible qu'après la semaine prochaine, donc la dernière semaine de mai, je fasse d'autres sujets à voir. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de partager s'il vous plaît. Merci de mettre un petit pouce si le cœur vous en dit, s'il vous plaît. Ça m'aide sur YouTube. Ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente journée ou soirée. Ciao, bisous.